L'Admour Azaken commence cette année d'aujourd'hui avec un passouk dans Michelet, Eshed Ha'il, la femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Alors on sait que très souvent dans le Michelet, lorsqu'il parle de femme, il parle de la Torah. Donc c'est-à-dire que la femme vertueuse a une couronne, la Torah a une couronne. C'est quoi la couronne de la Torah? Dans la Torah même, c'est le domaine de la halacha. Le domaine de la halacha. La loi, le code de loi juive. Et ici, l'Admour Azaken lui ramène plusieurs versets et plusieurs paroles de nos sages dans lesquels il est dit de façon explicite que le domaine de la halacha est appelé la couronne de la Torah. Et donc la première question qu'il pose, c'est pourquoi? Pourquoi précisément c'est cette partie de la Torah qui est appelée la couronne de la Torah? La deuxième question qu'il pose, c'est pourquoi il est écrit que c'est précisément celui qui va étudier des lois tous les jours qui aura une part au monde futur. Et une autre question, c'est écrit que si un homme n'a pas le temps d'étudier la Torah dans le sens littéral, comme c'est écrit jour et nuit, alors il devrait étudier un paragraphe le matin, un paragraphe le soir, et il sera quitte. Quand on parle de paragraphe, on parle encore une fois de Mishnah, donc qui est encore une fois le domaine de la halacha. Donc on voit que la halacha prend une place très très importante dans le domaine de l'étude de la Torah, et on a besoin de comprendre. Pour comprendre cela, l'Admour Azaken met bien sûr ces questions de côté. Il va ramener maintenant une autre chose, ce qui est écrit dans les écrits du Harizal. Le Harizal nous dit qu'une neshama doit des fois revenir se réincarner dans un corps et un autre corps jusqu'à qu'elle va pratiquer toutes les 613 mitzvot. Alors, il y a des mitzvot qui sont tenus au roi d'accomplir, et lui, en les accomplissant, il nous rend quitte. Donc, on les accomplit à travers lui. Mais en tous les cas, toutes les mitzvot, on doit les accomplir à la fin. Et on a besoin de comprendre pourquoi l'importance de l'accomplissement de toutes les mitzvot. Alors, en gros, c'est expliqué comme ça, que le Hadmour va commencer à expliquer aujourd'hui, il va continuer demain. La Neshama, elle est descendue en bas, ça implique beaucoup de choses. Que la Neshama, elle s'est mise dans un corps, elle a passé des étapes qui quelque part, l'ont rentrée dans une sorte de limite. Et donc, la Neshama a besoin d'ustensiles qui vont lui permettre de s'attacher, de se fusionner avec la Shrina, et sans s'annuler. Comme nous, par exemple, on va regarder le soleil, sans être ébloui, lorsque nous allons le regarder avec des lunettes de soleil. C'est quoi les lunettes de soleil qui vont permettre à la Neshama de se fusionner avec Hachem? C'est les mitzvot. Les mitzvot sont comparés à des habits. Une des raisons pour laquelle nous nous habillons, c'est pour pouvoir sortir dans la rue et avoir des contacts avec des gens. C'est exactement la même chose. La Neshama a besoin d'habits pour pouvoir avoir un contact avec Dieu. C'est pour ça que si, comme c'est écrit dans le Zohar, si j'ai gaspillé une journée sans mitzvot, alors à ce moment-là, ma Neshama, elle sera nue. Et comme elle sera nue, elle n'aura pas l'ustensile qui va lui permettre de se fusionner avec Dieu. Pardon, on dit que sur Avraham Avinu, c'est ça qu'on dit Baba Yamim, qu'il a rempli toutes ses journées de mitzvot. Maintenant, c'est donc, là on comprend l'importance des mitzvot, parce que c'est la seule chose qui va pouvoir nous donner l'opportunité que notre Neshama va s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et bien sûr, sans s'annuler, elle va pouvoir d'un côté se fusionner avec Dieu et pouvoir être capable de intercepter et de supporter ce dévoilement sans être complètement annulé et anéanti. Voilà, donc Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Une très très bonne journée.